Cette vidéo risque de ne pas plaire à beaucoup de personnes, mais si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'assure que tu vas apprendre beaucoup de choses qui vont t'aider à gagner beaucoup d'argent sur Internet. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo, je te dis pourquoi tu n'arrives pas à gagner de l'argent sur Internet. Pourquoi tu n'arrives pas à vivre des business en ligne. Si c'est la première fois que vous me découvrez, je suis Abraham Chandao et sur cette chaîne, je vous apprends à développer des business en ligne et à attirer des clients grâce au marketing digital. Alors, si ce sont des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et être notifié de chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Ça fait plus de 5 ans que je fais du business en ligne et aujourd'hui, grâce au business en ligne, je suis indépendant et j'arrive à vivre juste d'Internet. Alors, je suis une personne très bien placée pour te donner ces conseils qui vont te permettre de pouvoir gagner suffisamment d'argent sur Internet et de pouvoir en vivre. Dans cette vidéo, je te dis exactement ce que tu fais et qui t'empêche de vivre d'Internet. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras quoi corriger et comment changer les choses pour commencer par vivre de tes business en ligne. La première raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vivre des business en ligne ou bien à vivre d'Internet, c'est parce que vous avez des compétences inutiles. Comprenez-moi très bien, un client ne paye pas parce que vous êtes beau. Un client ne paye pas parce que vous savez bien parler. Si, ça compte, mais ce n'est pas ce qui fait qu'un client va débourser son argent pour vous donner. Il y a deux raisons principales pour lesquelles un client va décider de vous donner son argent ou pas. La première raison, c'est si vous pouvez l'apporter plus d'argent. Si vos services, si vos compétences peuvent lui permettre de gagner plus d'argent, il sera prêt à vous donner de l'argent. Et la deuxième raison, c'est si vos compétences peuvent lui permettre de pouvoir gagner du temps. Donc, ce sont les deux raisons qui pousseront un client ou bien une personne lambda à vous payer. D'accord? Posez-vous la question, quelle est la compétence que j'ai? Est-ce que ma compétence permet à mes clients de gagner plus de temps ou bien de gagner plus d'argent? Ou soit les deux. Si vos compétences ne peuvent pas permettre à quelqu'un de gagner du temps ou bien de gagner de l'argent, alors ça ne sert à rien. D'accord? Et quand je parle d'argent ou bien de temps, ça ne veut pas dire directement que ça doit apporter directement de l'argent comme ça. Par exemple, si vous êtes un monteur vidéo, vous montez des vidéos, des youtubeurs, vous permettez à ces youtubeurs de gagner du temps. Parce que monter une vidéo, ça prend des heures et même des jours. Aujourd'hui, les créateurs de contenu ont compris l'importance de créer du contenu sur Internet. Une vidéo peut changer radicalement la vie d'une personne. Une vidéo peut te faire passer de quelqu'un qu'on néglige à une superstar tout de suite. Et ça permet également de développer son business. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se lancent dans la création de contenu. Supposons qu'une vidéo lui rapporte 100 euros. Si lui-même, il s'acharne sur le travail, il va publier 4 vidéos dans le mois et ça lui rapporte 400 euros. Mais s'il arrive à déléguer le montage, ce qui le prend toute une semaine pour monter une vidéo, et à côté, il a besoin de gérer ses clients, ainsi de suite. S'il arrive à déléguer le montage de cette vidéo, il se dégage de beaucoup de temps, de beaucoup de stress et il est beaucoup plus concentré, d'accord, sur ses vidéos. Et en une semaine, il va pouvoir tourner 10 vidéos, voire 15 vidéos s'il est vraiment productif, qu'il va envoyer à son monteur vidéo qui va se charger juste de faire le montage et de publier sur sa chaîne. Donc vous voyez qu'il passe de 4 vidéos à 10 vidéos facilement comme ça, juste parce qu'il a délégué les vidéos. Et si on retourne sur la base de une vidéo lui rapporte 100 euros, maintenant ça va lui rapporter en moyenne 1000 euros. Donc j'ai juste pris un exemple pour vous montrer l'importance d'une compétence et ça va de pair avec beaucoup de services aujourd'hui, par exemple le media making, la conception de sites web, la conception de boutiques en ligne, la gestion des publicités en ligne, que ce soit la publicité Facebook, la publicité TikTok et ainsi de suite, ou le funnel building et ainsi de suite. Il y a beaucoup de compétences aujourd'hui qui permettent à des clients de gagner non seulement de l'argent, mais aussi du temps. Donc la question que vous devez vous poser maintenant, c'est: est-ce que ma compétence ou même mon service permet à mes clients de gagner du temps, ou est-ce que mes services ou bien mes compétences permettent à mes clients de gagner plus d'argent? Et si ça ne répond pas à ces deux critères, c'est que vous avez une compétence inutile. Et surtout, faites attention parce qu'aujourd'hui, il y a l'IA qui est en train de révolutionner beaucoup de domaines. Et si aujourd'hui, vous ne voulez pas améliorer vos compétences, faire la mise à jour, apprendre de nouvelles choses pour augmenter votre niveau, vous serez très vite remplacé. D'accord? Récemment, j'ai appris qu'il y a une IA qui permet de produire des sites web ou bien des applications web. Je ne parle pas des sites web ou bien des sites vitrines, non. Je parle d'une IA qui permet de générer vraiment des logiciels. C'est-à-dire, tu lui demandes: génère-moi un logiciel qui permet de gérer la comptabilité de mon entreprise. Il va le faire en quelques secondes. Donc, imagine un développeur qui a pris 5 ans à l'université pour avoir un master en informatique, en développement d'applications et ainsi de suite, qui facture ce genre de logiciel à 5 000 euros, 10 000 euros, voire 20 000 euros, se retrouver en concurrence avec une IA où on paie seulement l'abonnement, peut-être 100 euros par mois, et qui permet de générer des logiciels en un clin d'œil, en quelques secondes, avec un simple prompt. Vous imaginez un peu, dans cette situation, un client va se demander: mais pourquoi je dois te payer 5 000 euros? Pourquoi je dois te payer 10 000 euros, 20 000 euros, alors que j'ai l'IA qui me permet d'avoir le même résultat que toi à seulement 100 euros? Donc les gars, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Continuez pas à apprendre, continuez pas à augmenter vos compétences, sinon vous allez vous faire remplacer tout de suite. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour vous faire peur, parce que l'IA aujourd'hui est un outil. Vous ne devez pas voir l'IA comme un danger, comme un concurrent en tant que tel, ou avoir peur de l'IA en fait. Parce que l'IA est un outil. Tel que vous utilisez, je sais pas, Word, Photoshop, Lightroom, CapCut, ainsi de suite. C'est de la même manière que l'IA est un outil. Et si vous savez comment utiliser l'IA à votre avantage, vous serez irremplaçable. Donc, ce que vous devez faire aujourd'hui, au lieu d'avoir peur de l'IA, apprenez à
collaborer avec l'IA. Apprenez à travailler avec l'IA. Apprenez à élever votre niveau avec l'IA. Comment je peux utiliser l'IA aujourd'hui pour augmenter les résultats que j'apporte à mes clients? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous ne devez pas avoir peur de l'IA, mais vous devez chercher plutôt à élever votre compétence, à chercher à savoir comment je peux travailler avec l'IA ou bien comment je peux utiliser l'IA à mon avantage pour élever mon niveau, apporter plus de résultats à mes clients et être irremplaçable dans mon domaine. Aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, vous devez vous poser une question. Est-ce que les services que je propose, est-ce que les compétences que j'ai permettent à mes clients de gagner plus d'argent ou permettent à mes clients de gagner plus de temps? Et si vos compétences ne répondent pas à ces deux besoins, posez-vous beaucoup de questions. La deuxième raison qui vous empêche de vivre d'Internet, c'est tout simplement parce que vous ne savez pas comment créer des offres irrésistibles. Quand on parle d'offres irrésistibles, c'est ce que vous proposez à vos clients. C'est comment vous arrivez à expliquer à votre client comment vous pouvez le faire passer de sa situation actuelle à sa situation de rêve. Tout simplement. Supposons que vous avez un coach devant vous, d'accord, un coach qui veut gagner 10 000 euros par mois. Et aujourd'hui, il peine à faire 1 000 euros, 2 000 euros par mois. Votre offre, c'est le processus par lequel vous allez faire passer votre client de 2 000 euros par mois à 10 000 euros par mois. Tout simplement. Une offre, c'est le processus par lequel vous allez aider un client à atteindre ses résultats. Aussi simple que ça, ne vous prenez même pas la tête. Ne vous prenez même pas la tête. Aujourd'hui, vous ne savez pas comment créer des offres irrésistibles. C'est ça votre problème. Vous ne savez pas comment créer des offres irrésistibles. Vous avez des compétences qui ont vraiment de la valeur, mais vous ne savez pas comment expliquer votre compétence. Vous ne savez pas comment donner de la valeur à vos compétences. Vous ne savez pas comment vous valoriser. Vous ne savez pas comment vous affirmer. Et c'est ça qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Et c'est ça qui vous empêche de signer des clients et de commencer par gagner de l'argent. La première chose que vous devez faire, c'est de comprendre vraiment l'importance de votre compétence. Je prends un exemple tout bête parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes négligent le graphisme. Ils se disent que les graphistes n'ont pas l'argent. Il n'y a pas l'argent dans le graphisme. Il faut créer, 20 affiches avant de gagner 100 000, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais vous expliquer ça. Déjà, toutes les compétences ont de la valeur. Il suffit de savoir comment les utiliser et comment les valoriser pour que le client puisse percevoir la valeur de ce que vous proposez tout simplement. Je prends le graphisme parce que c'est une compétence sous-cotée, c'est une compétence que beaucoup de personnes négligent parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas l'argent dedans, alors que dans le graphisme, il y a assez d'argent à se faire. Maintenant, pour mieux vous expliquer, je reviens encore sur l'exemple de la création de contenu. Aujourd'hui, la création de contenu est une compétence vraiment extraordinaire qui permet de changer la vie d'une personne en un clin d'œil. C'est pas référent que je le dis parce que moi, je crée du contenu, je sais ce que la création de contenu m'apporte. Et quand je vous dis que la création de contenu peut changer votre vie, c'est que c'est vrai. Aujourd'hui, pour avoir des clients, il faut d'abord faire un bon contenu. Et la deuxième chose, c'est d'avoir de la visibilité. Si tu as un taux de conversion de, disons, 10% sur ta vidéo, si tu touches 1000 personnes, c'est seulement 100 personnes qui vont te contacter. Mais si tu arrives à toucher 10 000 personnes, c'est 1000 personnes qui vont te contacter. Est-ce que vous voyez la différence? Si vous faites 1000 vues, peut-être qu'il y aura 10 clients que vous allez avoir avec votre vidéo. Si vous faites 10 000 vues, vous pouvez avoir 100 clients avec votre vidéo. C'est juste un exemple que je vous donne. Maintenant, le rôle du graphisme se trouve où? Sur YouTube, pour qu'une vidéo fasse des vues, il faut que les gens aient envie de regarder cette vidéo. Et ce qui fait que les gens ont envie de regarder cette vidéo, ce n'est pas le contenu, ce n'est pas ce que vous avez dit dans la vidéo qui pousse les gens à regarder la vidéo. Au contraire, c'est la miniature qui donne envie aux gens de cliquer sur votre vidéo et de regarder. Et quand ils cliquent sur la vidéo et qu'ils voient que la vidéo est de qualité, là, ils restent jusqu'à la fin. D'accord? Ce qui est le déclencheur de faire beaucoup de vues sur YouTube, c'est votre miniature. Et si votre miniature est bafouée, si votre miniature n'est pas bien faite, vous risquez d'investir assez, d'accord, pour créer votre contenu, mais n'avoir que très peu de vues. C'est pour ça que le rôle d'un graphiste miniature maker est très important. Si vous voulez passer d'un graphiste qui propose des miniatures à 5 000 à un graphiste qui propose des miniatures à 20 000 à 25 000 francs CFA, vous devez être capable d'expliquer à un YouTuber comment une miniature peut changer sa vie, comment une miniature peut vraiment l'apporter les résultats qu'il attend. Vous devez être capable d'abord de comprendre l'importance de ce que vous proposez et ensuite de l'expliquer clairement à vos clients. Un graphiste lambda va venir, va dire, ok, je te propose des miniatures. Et puis après, mais un autre va venir, il va dire, écoutez, je vois que vous créez du contenu de très bonne qualité, mais vous n'avez pas la visibilité que vous méritez. Tout simplement parce que vous n'avez pas une bonne miniature. J'ai remarqué que vos miniatures ne sont pas très captivantes pour donner envie aux gens de cliquer sur vos vidéos. Et si on arrive à arranger cela, vous allez pouvoir augmenter votre visibilité, vous allez pouvoir augmenter vos nombres de vues et ainsi toucher vos clients potentiels. Là, quand vous dites ça à un prospect, lui, il est intéressé. Il se dit, mais voilà un prestataire qui maîtrise sa compétence et sait comment m'aider. Et là, il vous positionne directement à un niveau d'expert. Il a beaucoup plus confiance en vous. Il sait que vous allez gérer, vous êtes quelqu'un de très compétent et que vous allez pouvoir l'apporter des résultats. D'accord? Et là, vous passez de quelqu'un qui facture 5 000 à quelqu'un qui facture 20 000. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir être rentable avec le graphisme. Et ça en va de même avec toutes les compétences. Vous devez
avoir confiance en vous, vous devez savoir la valeur de ce que vous proposez et surtout la compétence de pouvoir l'expliquer clairement à vos prospects. Et c'est ainsi que vous allez créer des offres qui répondent à des besoins concrets et donc ça sera vraiment compliqué de dire non. Donc la deuxième raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vivre de votre business en ligne, c'est parce que vous n'arrivez pas à créer des offres irrésistibles. Et la troisième raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vivre de votre business en ligne, c'est parce que vous ne savez pas comment attirer et closer vos clients potentiels. Et je comprends tout à fait, d'accord? C'est normal de ne pas savoir comment attirer des clients et ainsi de suite. Donc, je vais vous donner quelques pistes rapidement pour attirer des clients sur Internet. Quand vous avez une compétence, quand vous avez un business, pour attirer des clients sur Internet, il y a plusieurs façons. Et dans cette vidéo, je vais vous recommander 3 façons. La première manière, c'est la visibilité. Soit de vous créer du contenu, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube. Vous expliquez vos compétences, vous créez du contenu vraiment sur vos compétences, vous montrez de quoi vous êtes capable et vous montrez comment vous pouvez aider vos clients à atteindre leurs résultats. Et de là, les clients même vont vous contacter pour travailler avec vous parce qu'ils ont vu de quoi vous êtes capable et ils sentent le besoin de travailler avec vous. Et le plus important, c'est qu'ils ont confiance en vous. La deuxième façon d'attirer des clients sur Internet, c'est la prospection. Vous ciblez des clients potentiels, vous les envoyez des messages. Salut, j'ai vu votre business, j'ai remarqué tant, je suis tant et je vais vous apporter tel service ou bien telle offre qui vous permettra d'atteindre tel résultat. Est-ce que vous êtes intéressé? D'accord? Un message simple comme ça que vous envoyez à vos prospects. Et si vous tombez sur des clients ou bien des prospects qui sont déjà dans le besoin, ils vont juste signer et vous allez commencer par travailler ensemble. Aussi simple que ça. Et cette deuxième façon, je vous le dis en même temps, ce n'est pas simple parce que vous devez prospecter chaque jour. Vous devez prospecter 20 à 50 personnes par jour et vous ne devez pas faire la paresse dans ce domaine. Donc, soyez discipliné, prospectez les clients quotidiennement et vous allez finir par signer des clients et vivre de votre business. La troisième façon d'attirer des clients sur Internet, c'est la publicité payante, que ce soit la publicité Facebook, sur Google, sur TikTok, ou bien que ce soit le sponsoring sur YouTube. La publicité payante vous permet d'attirer des clients automatiquement, sans fournir assez d'efforts. Vous mettez juste de l'argent, vous mettez un bon créatif qui convertit naturellement et vous allez attirer des clients potentiels vers vous. Donc voilà les 3 manières qui vous permettront aujourd'hui de commencer par attirer des clients dès aujourd'hui. Et une fois que vous avez des clients, il faut les closer. Le closing, c'est tout simplement le fait de convertir un prospect en client. C'est le processus par lequel vous allez passer pour convaincre un prospect ou une personne qui est intéressée par vos services à devenir client, c'est-à-dire à payer vos compétences, à payer vos services pour commencer par travailler avec vous. D'accord? Et je vous dis une chose, d'accord? Quand vous démarrez dans le business en ligne, je sais que c'est chaud, je sais que vous n'avez pas de l'argent, je sais que c'est un peu frustrant quand vous travaillez pendant très longtemps et que vous n'avez pas de résultats. Mais ne déversez jamais vos frustrations sur vos prospects. Ça, c'est quelque chose que vous ne devez jamais faire. Il y a des personnes qui viennent en mode, c'est-à-dire, ils sont devant un client, ils disent au client directement, mon service est à 500 000. Est-ce que tu as les moyens? Mais comment ça? Quand vous dites ça à un client directement, vous le renvoyez au fait. Comprenez une chose, il y a personne qui vous doit de l'argent sur Internet. Il y a personne qui vous doit de l'argent sur Internet. Écrivez ça en commentaire. Il y a personne qui me doit de l'argent sur Internet. Quand vous avez un prospect en face de vous, il faut prendre le temps de le diagnostiquer. Vous ne pouvez pas vouloir closer quelqu'un et le proposer directement votre service comme ça. C'est pas la bonne manière en fait. Quand un client est en face de vous, prenez le temps de discuter avec lui, lui poser des questions. Prenez le temps de comprendre vraiment sa situation, de comprendre vraiment son problème avant de chercher à apporter une certaine solution. Parce que quand il vous dit en même temps, je vais atteindre tel résultat et vous dites, voilà, je comprends. Il y a des gens comme ça, carrément. On vous dit, j'ai tel problème. Il dit, je comprends, je sais ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'un système structuré comme ça. Mais attendez, reposez-vous, prenez de l'inspiration, respirez en fait. Prenez le temps d'analyser la situation de vos prospects, de comprendre vraiment ce dont ils ont besoin. Et si ce sont les compétences que vous proposez, alors proposez-lui un service. Mais si vous sentez que vous n'avez pas les compétences qui peuvent régler son problème, dites-lui tout simplement que vous n'êtes pas la bonne personne. Aussi simple que ça. En grosso modo, comprenez qu'il n'y a personne qui vous doit de l'argent sur Internet et vous devez aller mollo. Vous devez prendre le temps d'analyser la situation de vos prospects. Vous devez prendre le temps de lui poser des questions, de comprendre en profondeur que par quoi il est en train de traverser. C'est seulement à ce moment que vous allez pouvoir apporter une solution. D'accord? Ne vous précipitez pas pour proposer directement vos services. Et le plus pire, c'est de dire, mon service coûte 200 000. Est-ce que tu as les moyens pour payer? C'est comme si vous l'attaquez au fait. Vous le renvoyez indirectement au fait. Donc ne mettez pas de l'argent devant, mettez vraiment de l'humain. Montrez à vos prospects que vous comprenez vraiment ce par quoi ils sont en train de passer et que vous avez vraiment les moyens de les aider. La quatrième raison qui vous empêche aujourd'hui de gagner vraiment de l'argent sur Internet, c'est parce que vous ne savez pas comment gérer vos finances. Vous ne savez pas comment gérer votre argent. Et je comprends tout à fait. Moi-même, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé par gagner de l'argent, je dépensais inutilement en fait. Vous allez me voir payer telle chaussure, tel téléphone, payer tel vêtement, ainsi de suite. D'accord? Je n'avais pas cette sagesse-là d'investir dans mon matériel de travail, d'investir dans mon business, d'investir dans mes compétences personnelles et ainsi de suite. C'est vrai que j'investissais en moi, je payais des formations, je payais de matériel de travail, mais je dépensais plus dans les futilités que dans mon business au fait. Et cette erreur, vous ne devez jamais la commettre.
quand vous commencez par gagner de l'argent, pendant un temps, sacrifiez-vous. Je sais qu'il y a des personnes à impressionner, je sais qu'il y a des vides à combler et ainsi de suite, mais vraiment sacrifiez-vous. Attendez d'atteindre un certain palier avant de commencer par dépenser. Ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est que quoi? Tant que vous n'atteignez pas un certain palier, ne vous permettez pas des dépenses futiles. Réinvestez la majeure partie de vos revenus dans votre business en payant de nouveaux matériels, en investissant dans ce qui vous rapporte le plus d'argent jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau assez satisfaisant avant de commencer par vous permettre de dépenser dans tout ce qui vous fait plaisir. Et pour développer votre business, c'est très simple. Si vous avez une fois fait 10 000 francs sur Internet, demandez-vous tout simplement comment j'ai réussi à faire 10 000 francs. Dès que vous avez la réponse à cette question, reprenez la même chose 2 fois et vous aurez 20 000 francs. Si vous voulez faire 100 000, appliquez juste le processus qui vous a permis de faire 10 000 francs 10 fois et vous aurez 100 000 francs. Et une fois que vous arrivez à faire 100 000 francs CFA en ligne, demandez-vous tout simplement qu'est-ce qui m'a permis de gagner 100 000 francs CFA. Une fois que vous avez également la réponse à cette question, faites-le 10 fois et vous aurez 1 million et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir développer votre business et atteindre un niveau assez satisfaisant, un niveau de stabilité financière et pouvoir vivre pleinement de votre business. La cinquième et dernière raison que je vais énumérer dans cette vidéo et qui vous empêche de vivre de votre business en ligne, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas discipliné. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent dans les business en ligne parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils évitent le salariat en grippe. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que pour réussir dans les business en ligne, vous devez prendre votre business en ligne comme un vrai business. Et un vrai business, ça se néglige pas. Vous devez être discipliné, vous devez avoir des heures de travail. Vous devez passer 3, 5 heures de temps, voire 10 heures de temps par jour pour travailler sur votre business jusqu'à ce que ça marche. La réalité, c'est que quand vous vous lancez dans le business en ligne, c'est un business en bonne et due forme que vous devez prendre au sérieux et travailler sérieusement là-dessus. Vous ne pouvez pas travailler aujourd'hui, demain dire que non, j'ai la flamme, je suis fatigué, ainsi de suite. Vous devez travailler également demain. Vous devez travailler après-demain et ainsi de suite. Chaque jour, vous devez travailler sur votre business jusqu'à ce que votre business ne marche. À partir d'aujourd'hui, prenez au sérieux votre business en ligne et vous allez commencer par voir des résultats. Donc voici les 5 raisons qui vous empêchent de commencer par vivre vraiment des business en ligne. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez compris beaucoup de choses et que dès maintenant, vous saurez quoi améliorer pour améliorer vos compétences, pour améliorer votre système qui vous permettra de gagner beaucoup plus d'argent grâce au business en ligne et enfin d'atteindre l'indépendance financière. Pour vous aider à aller plus loin et à comprendre en profondeur comment vous allez faire pour réussir vraiment dans les business en ligne, j'ai créé un groupe WhatsApp dans lequel je vais vous expliquer les compétences qui sont vraiment demandées en 2026, les compétences vraiment utiles et qui sont vraiment recherchées. Et ensuite, je vais vous montrer tout mon système qui me permet d'attirer et de convertir des clients. Et dans ce groupe, je vous partagerai des tips, je vous partagerai des conseils et des tutos pour vous aider à aller plus loin dans votre business en ligne. Ce groupe est un groupe que j'ai créé soigneusement pour mes abonnés. Et si tu n'es pas un de mes abonnés, dommage, mais tu ne feras pas partie de ce groupe. Pour faire partie de ce groupe, c'est très simple. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche des notifications et faites une capture que vous allez m'envoyer sur mon numéro WhatsApp. Je rappelle que ce groupe est réservé uniquement que pour mes abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, dommage, mais vous ne ferez pas partie de mon groupe. Donc pour faire partie de mon groupe, abonnez-vous, activez la cloche de notification et envoyez-moi une capture sur WhatsApp. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un like. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire et je me ferai un plaisir fou de vous répondre. C'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Abraham. Ciao.